Je reçois plein de messages, bonjour, qui me disent oui, comment ça se fait que t'es célibataire parce que t'es hyper belle. Mais les gars, que ça soit clair, si je suis célibataire, c'est parce que moi, Ileana Arnaud, décidé d'être célibataire. Et pourquoi je suis autant heureuse? C'est parce que la personne que j'aime le plus au monde m'accompagne tous les jours, c'est-à-dire moi. Je suis célibataire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé quelqu'un que j'ai envie d'aimer plus que ma propre personne. Le jour où il y aura une fucking star qui arrivera sur cette terre, bon, j'espère qu'elle est déjà sur cette terre, sinon je serai un peu coulard. Mais bon, bref. Et qui sera à la hauteur de m'accompagner au resto, de marcher dans la rue avec moi et me tenir la main et que je présente à ma famille, là, peut-être, maybe, tal vez, que j'envisagerai le fait de me mettre en couple avec cette personne. Soit il est en couple, soit il est presque en couple, soit il n'est pas prêt, soit il ne veut pas s'engager, soit il ne sait pas trop, c'est un peu compliqué en ce moment, soit il se concentre sur le boulot, soit je ne sais pas, je ne veux pas trop m'engager, soit va te faire foutre en fait. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Trouver un homme est décidément bien trop difficile. Je reçois plein de messages, bonjour, qui me disent oui, comment ça se fait que t'es célibataire parce que t'es hyper belle. Mais les gars, que ça soit clair, si je suis célibataire, c'est parce que moi, Ileana Arnaud, décidé d'être célibataire. C'est pas un fardeau, hein. Je me réveille pas tous les matins en me disant je suis célibataire. Et attention, je suis pas seule, je suis célibataire. Il y a une différence entre être seule et être célibataire. Absolument, il y a une grosse différence entre être seul et être célibataire. Quand une femme vous dit qu'elle est célibataire, ça ne veut pas dire qu'elle est seule. Alors, est-ce qu'elle nous dit qu'elle n'est pas seule dans le sens « j'ai des aventures avec des hommes » ou est-ce qu'elle nous dit « je ne suis pas seule parce que je suis entourée de gens », un cercle d'amis. Bon, on va voir ce qu'elle veut nous dire par là. Je peux très bien être seule et en couple, me sentir seule. Vous avez compris. Ok, elle peut être en couple et se sentir seule. Ça veut dire que ce dont elle a peur, c'est tous ces hommes qui sont disponibles pour elle, mais qui ne sont pas à la hauteur. Il y a beaucoup d'hommes qui donneraient à cette femme une relation sérieuse, sans problème. C'est juste que ces hommes-là, elle les considère comme non valables. Elle va rejeter ces hommes ou bien elle va les mettre dans la friend zone. Mais là, je suis célibataire et je ne suis pas seule. Parce que je suis plein de friends. Et pourquoi je suis plein de friends. Oui, ses copines et ses copains gays, d'accord, on peut dire que ce sont ses amis. Mais je peux vous dire que cette fille a beaucoup d'hommes autour d'elle qui sont juste à l'affût. Des friendzonés qui attendent une occasion. Ils sont autour d'elle et vivent dans l'espoir qu'un jour, il se passe quelque chose. Surtout qu'elle est célibataire. Alors ils se disent, il peut y avoir possibilité, à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, c'est ça qui peut lui permettre de rester célibataire un bon moment, parce qu'elle est célibataire, mais elle bénéficie de beaucoup d'attention. Les femmes ont besoin d'attention. Si c'est pas son mec, parce qu'elle n'a pas de mec qui lui donne de l'attention, eh bien il en faudra d'autres. Il faudra d'autres personnes. Bon, elle est aussi sur TikTok, donc elle peut bénéficier d'attention sur TikTok. Mais dans la vie réelle, elle aura aussi besoin d'attention, et je parle d'attention masculine. Cette femme a beaucoup de friendzonés. Et il est assez facile pour les filles d'avoir autour d'elles des hommes, des jeunes hommes, qui espèrent quelque chose, plus ou moins en secret, peu importe, qu'elles le sachent ou pas, qu'elles le sentent ou pas, peu importe. Ce sont des gens qui apportent à sa vie sociale. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont dans cette situation-là, les amis. Si vous êtes dans la friend zone d'une fille, sortez de là. Sortez de là. Ne restez pas parmi ces soi-disant amis. Vous n'êtes pas un ami, vous êtes un prétendant. La friend zone, c'est pas de l'amitié. Vous êtes un prétendant et pour l'instant, vous êtes un prétendant éconduit. Donc ne restez pas là à donner votre attention et à donner des signes d'engagement. Vous allez lui rendre des services, vous allez être là pour elle, vous allez écouter ses problèmes, vous allez lui donner du temps, de l'énergie, etc. Tout ça, ce sont des signes d'engagement et vous donnez cet engagement gratuitement. Ne faites pas ça, les amis. Un homme n'est pas là pour être dans la friend zone d'une fille. Si vous avez approché une fille parce que vous la trouvez jolie, parce que vous êtes attiré par elle, soit vous sortez avec, parce qu'elle vous trouve attirant, soit elle ne vous trouve pas attirant et vous passez à autre chose, les amis. Sachez passer à autre chose. Ne restez pas là à espérer, à rester dans ses pattes, au lieu d'aller voir d'autres femmes
qui seront, elles, attirées par vous. Allez vers les femmes attirées par vous, les amis. Ne restez pas dans la friendzone. Je suis autant heureuse, c'est parce que la personne que j'aime le plus au monde m'accompagne tous les jours, c'est-à-dire moi. Je suis célibataire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé quelqu'un que j'ai envie d'aimer plus que ma propre personne. Eh bien, c'est très bien de s'aimer soi-même. C'est très bien de rester dans cette situation-là. Ce qu'elle ne sait pas et ce dont elle ne se rend pas compte, c'est que tu peux apprécier cette situation parce que justement tu bénéficies de beaucoup d'attention. Ce ne sera plus du tout la même chose et tu t'en rendras compte tôt ou tard. Ce ne sera plus du tout la même chose lorsque tu ne bénéficieras plus d'autant d'attention. Le jour où il y aura une fucking star qui arrivera sur cette terre, bon j'espère qu'elle est déjà sur cette terre sinon je serai un peu cougar, mais bon bref, et qui sera à la hauteur de m'accompagner au resto, de marcher dans la rue avec moi et me tenir la main et que je présente à ma famille, là, peut-être, maybe, tal vez, que j'envisagerai le fait de me mettre en couple avec cette. Donc là c'est la confirmation, hein. C'est le syndrome de la princesse Disney. Elle pense qu'une star, hein, je prends ces mots, hein, une star en fait elle veut parler d'un homme d'un certain calibre en fait, hein, pas forcément une star, mais un homme d'un certain calibre, viendrait la prendre sur son cheval blanc, hein, car seul lui serait digne d'aller au resto avec elle, de se montrer avec elle, de se balader dans la rue avec elle. Sache, mademoiselle, que ce type que tu veux, hein, de haut calibre, il va pas vouloir aller au resto avec toi. Il va pas s'engager avec toi, il va tout simplement te mettre dans sa rotation. Et je peux vous dire qu'elle connaît déjà ça. Les hommes vers qui elle va sont des hommes qui ne s'engagent pas. Ils ne s'engagent pas parce qu'ils n'ont pas besoin de s'engager. C'est pas que cette femme n'a jamais rencontré d'hommes par qui elle est attirée. C'est juste que les seuls hommes par qui elle est attirée sont des hommes qui ne veulent pas s'engager avec elle. C'est ça le souci. Et les hommes qui veulent bien s'engager avec elle, elle s'estime au-dessus d'eux. Elle s'estime supérieure à eux. Une très grande majorité d'hommes sont invisibles pour elle. Absolument invisibles pour elle. Et lorsque vous allez dans les commentaires, vous avez comme premier commentaire « Je pense exactement comme toi. J'adore ma propre compagnie. J'ai pas besoin d'un mec qui me prendra la tête dans ma vie si calme. » Vous voyez, elle n'est pas la seule comme ça. Beaucoup de femmes modernes, hein, de jeunes femmes sont dans cette situation. Deuxième commentaire, iconique, ma star. Troisième commentaire, Carolina qui nous dit « Ça fait bizarre de voir des personnes qui pensent comme moi. » Ah, merci, enfin des mots si justes. Yes, girl, vous voyez, elles sont toutes d'accord, hein. Elles sont toutes dans cette situation-là. Les hommes autour d'elles ne sont pas assez bien pour elles. Elles ne méritent que l'homme de très haut calibre, hein. L'homme normal est invisible. Les hommes normaux sont invisibles pour elles. Mais nous lui souhaitons bonne chance pour trouver ton homme de haut calibre. Soit il est en couple, soit il est presque en couple, soit il n'est pas prêt, soit il ne veut pas s'engager, soit il ne sait pas trop, c'est un peu compliqué en ce moment, soit il se concentre sur le boulot, soit je ne sais pas, je ne veux pas trop m'engager, soit va te faire foutre en fait. Alors là, elle reprend un sketch, sûrement le son d'un sketch. Elle fait du playback dessus, mais elle adhère aux idées en fait. Et ça nous dit vers quel type d'homme elle va. Les hommes qui ne veulent pas s'engager, les hommes qui ne savent pas trop. Et vous pensez que cette femme-là ne peut pas se trouver un homme qui va s'engager avec elle? Un homme qui va lui donner une relation sérieuse? Il y en a des tas, hein. Il y en a des tas. Mais elle ne va pas vers ces hommes-là. Elle va vers les hommes qui lui disent « Je veux pas trop m'engager, etc. Je suis pas prêt, je veux pas de sérieux, blablabla, blablabla. » Et elles sont pleines. Et elles sont pleines maintenant. Mais mademoiselle, ce sont les hommes que tu choisis. Tous les hommes disponibles, elle n'en veut pas. Je lis avec vous. Je veux une relation sérieuse et stable, mais je me sens bien célibataire. Je repousse tous les mecs qui m'aiment et m'attache à ceux qui ne me calculent pas. Je suis trop compliqué. Un petit détail peut me faire tout arrêter avec quelqu'un. Donc un homme qui lit tout ça, il se dit « Ouh là là, on va y aller petit à petit ». Donc elle vous dit « Je veux une relation sérieuse et stable ». La phrase qui suit, elle vous dit « Je repousse tous les mecs qui m'aiment ».
je repousse tous les mecs qui m'aiment et je m'attache à ceux qui ne me calculent pas. Alors qu'elle vous dit, hein, de base, je veux une relation sérieuse. Donc ça, c'est ce qu'elles prétendent. Toutes les filles vont vous dire, je veux une relation sérieuse, je veux une relation stable. Mais ensuite, quand elles vont vous parler des choix qu'elles font, vous allez voir un décalage. Chez pas mal de femmes, vous verrez un décalage entre ce qu'elles prétendent vouloir et là où leur mènent leurs désirs, leur attirance, leurs émotions. Voilà le type d'homme par lequel elle est attirée, les hommes qui ne la calculent pas. Et elle vous dit ensuite, je suis trop compliqué, un petit détail peut me faire tout arrêter avec quelqu'un. Sachez que les femmes mettent les hommes dans deux catégories. La catégorie des hommes à qui elles laissent tout passer, ou presque tout passer, et la catégorie des hommes qu'elles identifient comme inférieurs. Les hommes qu'elles identifient comme inférieurs, les bêtas, c'est pour eux cette règle-là. Un petit détail peut me faire tout arrêter avec quelqu'un. Un petit détail peut me faire tout arrêter avec le bêta. Pas avec les hommes qui la calculent pas et à qui elle s'attache. Ah non, non, non. Ces hommes-là, elle va laisser passer beaucoup de choses. Ça, là, un petit détail peut me faire tout arrêter avec quelqu'un, c'est pour le bêta. Le bêta, il y aura plein de règles pour lui. Elle va mettre en place un tas de conditions, un tas de standards, un code de conduite. Ça, c'est pour le bêta. Ce n'est pas le même traitement pour tous les hommes. Tous les hommes ne sont pas à la même enseigne. Et quand les femmes parlent souvent, elles ne vont pas faire la distinction clairement dans leur texte, dans leur discours, entre les bêtas et les alphas. Elles envoient tout comme ça, en un bloc, et c'est au public après de décoder, hein, c'est au public après de discerner de qui on parle. Donc là, dans le même texte, à un moment, elle vous parle des tchads, des hommes supérieurs, à un moment, elle vous parle des bêtas, hein, quand elle vous dit « je veux une relation sérieuse et stable avec Tchad, avec un homme supérieur hein, », elle ne finit pas la phrase, il faut finir la phrase, « mais je me sens bien célibataire, je repousse tous les bêtas qui m'aiment et m'attache aux alphas qui ne me calculent pas. Je suis trop compliqué, un petit détail peut me faire tout arrêter avec quelqu'un que je considère comme un bêta. » Vous voyez, à chaque fois, il faut finir les phrases, il faut compléter le texte. Sinon, on ne comprend rien. Quelqu'un qui lit ça comme ça ne comprend rien du tout. Vous pensez que cette femme-là ne peut pas se trouver un homme qui va lui donner une relation sérieuse? Vous pensez que c'est trop difficile pour elle? Comme pour les autres avant, hein, un tas d'hommes pourraient lui donner une relation sérieuse. C'est juste qu'elle ne calcule pas ces hommes-là. Toutes ces filles vont se mettre à calculer ces hommes-là quand le temps va passer. Quand l'heure va passer, quand elles vont arriver vers leurs 30 ans, quand elles vont se dire « bon, j'arrête les bêtises ». C'est à ce moment-là qu'elles vont commencer à regarder les hommes qui jusque-là étaient invisibles pour elles, les hommes qui veulent leur donner une relation sérieuse. Nous passons au Tinder Show, le Tinder Show avec Laurine, 19 ans, qui nous dit « mon Insta ». Donc elle donne son Insta. Je mesure 1m73, mannequin inconnu, à la recherche de mon monsieur pour chanter avec moi ainsi que me redonner confiance en moi. Eh bien, Laurine, 19 ans, vous pourrez vous demander pourquoi un mannequin, hein, et je peux vous dire que Laurine est une jolie fille, hein, je cache son visage pour l'anonymat. Vous pouvez vous demander pourquoi un mannequin, même un mannequin inconnu, hein, pourquoi un mannequin d'1m73 pourrait manquer de confiance en elle. Eh bien, elle manque de confiance en elle parce que les hommes vers qui elle va ne s'engagent pas sérieusement avec elle. Les hommes avec qui elle va ne l'emmènent pas au resto ou faire des activités, surtout des activités payantes. Il ne veut pas faire ça avec elle. Donc là, elle aime bien apparemment le karaoké. Elle aime bien faire des karaokés. Elle cherche un homme qui voudra faire des activités avec elle, en fait. Parce que les hommes vers qui elle va, ils veulent juste Netflix and chill, comme on dit. Ils veulent juste que Laurine vienne les rejoindre chez eux le soir. Voilà le type d'homme à qui elle a affaire. Et donc, quand c'est comme ça, quand l'homme qu'elle considère comme de haut calibre ne veut pas s'engager avec elle, ne veut pas lui donner cette validation-là, eh bien, elles se sont nulles. Elles se sont nulles et c'est pour ça que Laurine est sur Tinder.
Laurine n'a pas besoin de Tinder à la base pour trouver quelqu'un. Et même si elle trouvait quelqu'un sur Tinder, ce serait le même type d'homme. On a les stats, les femmes ne trouvent vraiment attirant que 2% des hommes sur Tinder. Donc elle va aller vers le même type d'homme, le type d'homme qui ne veut pas s'engager, le type d'homme vers qui beaucoup de femmes vont. Ces hommes-là n'éprouvent pas le besoin de s'engager, ils ne voient pas pourquoi ils feraient ça. Et donc toutes ces femmes viennent se fracasser contre ces hommes-là qui sont l'essentiel de leur match. Les matchs qu'elle a sur Tinder, ce sont ces hommes-là. Les autres hommes ne font que la liker. Et quand elle voit tous les likes qu'elle a sur Tinder, eh bien ça lui redonne un peu confiance en elle. Donc là, monsieur qui va chanter avec elle, c'est pas pour maintenant. Laurine a 19 ans, elle va continuer à aller vers des hommes qui ne vont pas aller chanter avec elle, qui ne vont pas aller au karaoké avec elle, qui ne vont pas aller au resto avec elle, qui ne vont rien faire avec elle, à part lui dire « Viens ce soir, on se capte, si tu veux, on se mate un film. On se mate un film, 3 petits points, etc. etc. » On se mate un film, et puis à la fin du film, ou bien au milieu du film, on passe à un autre film, un autre type de film, si vous voyez de quoi je veux parler. Un film qui n'est pas tout public. Cela dit, nous souhaitons à Laurine de trouver son bonheur. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron, diffusion 48. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.